Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, on va parler de marketing digital B2B au sens large. On va essayer d'avoir une vue d'ensemble sur les différents aspects du marketing digital B2B. On ne va pas approfondir dans chacun des sujets, mais le but c'est de vous donner une vision d'ensemble, vous donner un peu la philosophie des différentes méthodes pour que vous sachiez par quoi commencer en fonction d'où vous en êtes dans la vie de votre société et de ne pas faire les erreurs que beaucoup peuvent faire. Et aussi, du coup, moi je vais vous donner des exemples de ce qu'on a mis en place chez Emelia et ce qu'on a mis en place à quel moment. Et j'espère que ça vous aidera à faire des parallèles avec votre entreprise pour savoir quoi mettre en place de votre côté. Donc, les différents aspects du marketing digital B2B, c'est quoi? C'est la prospection par email et la prospection par LinkedIn. C'est le SEO, c'est faire de la pub, donc du Google Ads, du Facebook Ads, du Twitter Ads. C'est travailler ses réseaux sociaux. Et c'est aussi faire du YouTube qui a une particularité, et donc j'y viendrai aussi à la fin. Et après, on parlera peut-être de certaines méthodes de niche pour son marketing digital. Voilà, en fonction du temps qui reste pour pas que la vidéo soit trop longue. Donc, une fois qu'on a listé tous ces différents aspects du marketing digital, il faut bien différencier les méthodes rapides et les méthodes lentes. Les méthodes lentes, elles sont pas mauvaises, mais elles sont là quand on veut investir sur son business sur du long terme. Donc, les méthodes rapides, c'est quoi? Les méthodes rapides, c'est la prospection email et la prospection LinkedIn. C'est aussi l'Ads, faire du Facebook Ads, etc. Ça, c'est une méthode très rapide pour obtenir des clients. Les méthodes lentes, c'est le SEO, travailler ses réseaux sociaux et travailler YouTube. Une fois qu'on a fait la différence entre les méthodes rapides et les méthodes lentes, il y a les méthodes qui coûtent cher et les méthodes qui coûtent peu cher. Donc les méthodes qui coûtent peu cher, c'est la prospection email et la prospection LinkedIn et faire du SEO, travailler ses réseaux sociaux. Ça, c'est peu cher. Et la méthode qui coûte cher, globalement, de toute façon, c'est de faire de la pub. Parce que ça va vous coûter un certain montant tous les jours. Donc ça marche très bien, mais il faut le faire quand on a le budget pour le faire. Et on verra les erreurs à ne pas faire pour ne pas gaspiller son budget non plus. Donc, on va commencer par la prospection B2B par email et par LinkedIn, puisqu'elle a l'avantage d'être et la méthode la moins chère et la méthode la plus rapide pour obtenir ses premiers clients. Donc, l'étape numéro 1, c'est de savoir où trouver les adresses email ou les listes de contacts de ses prospects. Donc, globalement, il y a deux choix. Soit vos prospects, c'est un peu des artisans ou des commerçants qui sont référencés sur Google Maps. Donc là, vous pouvez utiliser le logiciel scrap.io qui va vous permettre d'extraire les données de Google Maps. Il va aussi aller voir les sites de ces commerçants, de ces artisans et récupérer les adresses mail. Donc vous allez souvent avoir des adresses mail contact, mais si on n'a que ça, du coup on fait avec. Et sinon, si vos cibles, c'est plus des entreprises, je sais pas comment dire, normales, de services, là du coup pour trouver ces leads, ces listes de contacts, il faut scraper LinkedIn Sales Navigator. C'est-à-dire que sur LinkedIn, la version payante donc, qui s'appelle Sales Navigator, vous allez avoir accès à un outil de recherche où vous allez pouvoir chercher les directeurs d'entreprise, les DRH, les directeurs marketing, etc. Donc en fonction de ce que vous cherchez à vendre, vous avez une typologie de clients, vous allez sur LinkedIn Sales Nav et après vous pouvez utiliser Emelia pour extraire ces contacts de LinkedIn Sales Navigator. Une fois que vous avez extrait ces contacts de LinkedIn Sales Navigator, vous n'aurez pas les emails. Donc vous pouvez utiliser l'enrichisseur d'email dans Emelia pour ensuite trouver les adresses mail de ces contacts. Après, c'est simple, ceux dont vous avez trouvé les adresses email, vous les mettez dans une campagne email. Ceux dont vous n'avez pas trouvé les adresses email, vous les mettez dans une campagne de prospection LinkedIn. Donc on va pouvoir automatiser l'envoi de visites, de connexions et de messages sur LinkedIn. Et pour ça, je vous invite à aller voir l'autre vidéo qui s'appelle Prospection B2B, où là, je vais aller beaucoup plus loin dans le sujet, vous montrer via des captures d'écran, comment on scrape les données, comment on enrichit, comment on crée sa campagne. Après, il y a la partie écriture de messages. Donc voilà, ça c'est tout un travail. Il faut faire plusieurs essais, tester des messages différents, des approches différentes, etc. Faire des messages de relance. Donc ça fera l'objet d'une autre vidéo. Et vous avez le guide complet aussi. Donc il va y avoir une vidéo sur cette chaîne qui s'appelle Prospection B2B. Et là, à l'heure actuelle, vous avez déjà une vidéo qui s'appelle Guide complet de la prospection par email. Vous pouvez aussi commencer par ça. Le deuxième axe en marketing digital B2B, c'est la pub. Donc la pub, c'est un des moyens les plus rapides pour acquérir des clients. Donc on choisit les mots-clés sur lesquels on veut jouer, on met un budget dessus, on voit ce qui convertit moins. Il y a plusieurs manières de convertir. Ça dépend de ce que vous vendez, si c'est du service ou c'est un produit. Il faut bien penser à bien configurer son tracking si ce que vous faites, c'est un produit. Donc nous, par exemple, sur Emelia, quand on fait de la pub, on traque les gens qui s'inscrivent et on traque aussi, même jusqu'à 7 jours plus tard,
les gens qui finissent par payer, parce qu'au début, il y a la période d'essai. Donc le but, c'est d'investir sur des mots-clés, d'avoir des clics. Donc Google Ads et Facebook Ads, c'est un peu différent. Là, le plus B2B dans tout ça, c'est toujours Google Ads. Et là, vous allez pouvoir... ce qui est bien, c'est qu'il y a de l'intention de recherche quand les gens vont tomber sur vous. C'est-à-dire, nous, on va se référencer sur Google Ads, sur Cold Email Software, par exemple. Donc, les gens cherchent un logiciel de Cold Email, et ben on va se référencer dessus. On voit le nombre de clics, on voit ceux qui s'inscrivent. Il faut tester des phrases différentes, etc. Il y a aussi l'aspect de votre landing page, du coup, la page sur laquelle les gens ils arrivent, faut qu'elle donne envie de convertir. Donc ça, c'est encore un autre sujet d'avoir des landing pages qui convertissent. Mais voilà. Mais évidemment, Google Ads, ça demande un budget à mettre. Si vous ne mettez pas au moins 10-20 euros par jour, vous ne verrez pas assez de résultats. Vous ne pourrez pas faire assez de pubs différentes pour savoir qu'est-ce qui marche pas. Mais déjà, un aspect crucial pour limiter son budget Google Ads quand on débute, c'est de jouer vraiment sur ce qu'on appelle des mots-clés transactionnels et pas des mots-clés informationnels. C'est-à-dire que moi, par exemple, sur Emilia, quelqu'un qui tape cold email sur Google, j'en veux pas. Parce que quelqu'un qui tape cold email, il est peut-être en train de se renseigner, peut-être il cherche une formation, peut-être il cherche une agence, peut-être il a entendu le mot et il sait pas ce que c'est. Donc oui, potentiellement, il peut arriver sur mon site et se dire, ok, bah voilà, ça c'est un logiciel pour faire du cold email, donc je vais le prendre. Mais en fait, il n'est pas encore dans la décision de le prendre. Par contre, quelqu'un qui tape Cold Email Software, là, il cherche un logiciel pour faire du Cold Email, donc là, c'est intéressant. Pareil sur scraper LinkedIn Sales Navigator. Donc, quelqu'un qui cherche comment scraper LinkedIn Sales Navigator, ça, c'est intéressant pour moi. Je vais l'emmener sur une page dédiée qui explique, et du coup, ça lui explique comment le faire dans Emilia, et après, il va finir par s'abonner. Mais il faut vraiment éviter les mots-clés qui, oui, sont reliés, mais qui sont trop loin de l'intention d'achat. Nous, par exemple, quand on a un SaaS, il y a quelque chose qui est beaucoup fait, parce que c'est beaucoup tapé aux États-Unis, c'est taper le nom d'un concurrent et rajouter alternative derrière. Donc moi, par exemple, j'ai un concurrent sur le scrapping de LinkedIn Sales Navigator qui s'appelle EvaBoot. Je vous invite à aller voir, parce que de toute façon, il est tellement plus cher que nous que je pense que vous préférez passer par Emilia. Donc moi, je joue sur le mot-clé EvaBoot alternative. Parce qu'il y a des gens sur internet qui connaissent EvaBoot mais qui se disent ok, c'est trop cher, moi j'en veux un autre. Et donc les gens tapent EvaBoot alternative, et ça, je joue sur ce mot-clé là parce qu'il est ultra transactionnel. Ok, le mec connaît déjà un logiciel qui marche à peu près comme nous, il en veut juste un autre, peut-être pour des raisons de prix, simplicité, peut-être qu'il y avait un mauvais support client, mais ça, c'est un mec qui est prêt à acheter. Mais par contre, se placer sur le mot-clé du concurrent basiquement, moi je vais pas me mettre sur le mot-clé tout seul du concurrent. Parce que ça, c'est essayer de détourner la personne. Oui, ça peut marcher, mais c'est mieux une personne qui est déjà prête à se détourner. Donc voilà, ça c'est vraiment important quand vous faites de la pub, de jouer sur des mots-clés ultra transactionnels, d'éviter ce qu'on appelle dans Google Ads les requêtes larges. C'est-à-dire qu'ils vont vous mettre des mots-clés qui sont dans le cercle, mais qui ne sont pas exactement ça. Vous pouvez faire les requêtes larges au début pour vous aider à trouver les bons mots-clés, mais après, moi, je fais que des requêtes expression exacte, pour être sûr de ne pas tomber sur des mots-clés trop généralistes. Donc voilà. Et en ce qui concerne Google Ads, ce qui est bien, c'est que vous avez directement des cours faits par Google sur le Google Skill Shop, où vous pouvez apprendre à faire de la pub Google Ads. Donc si vous voulez aller plus loin là-dedans, n'hésitez pas à approfondir sur le Skill Shop de Google. Troisième méthode ensuite, c'est le SEO. Le SEO, c'est une méthode ultra puissante pour récupérer des clients sur le long terme. C'est-à-dire c'est un investissement que vous allez faire pour vous référencer sur les bons mots-clés et qui va faire que pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, grâce à ces articles que vous avez créés, vous allez pouvoir récupérer des clients de manière gratuite et en plus de manière passive. C'est-à-dire les clients vont vous trouver sur Google et convertir automatiquement. Mais le problème, c'est évidemment que le SEO, ça prend du temps. Donc, ce n'est pas une des premières étapes à mettre en place. Une des premières étapes à mettre en place, c'est prospection LinkedIn, prospection email, et c'est faire de la pub si vous en avez les moyens. Mais le SEO, globalement, vous allez passer beaucoup de temps à écrire des articles et ils vont commencer à porter ses fruits que quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard. Donc si vous lancez votre société et que vous dites ok, moi je mise tout sur le SEO, c'est une mauvaise idée puisque en fait ça va prendre trop de temps pour amener un nombre de clients conséquent. Mais globalement, ce qui est génial, c'est qu'une fois que c'est fait, ça vous ramène des clients de manière passive. Et un peu sur la même chose que l'Ads, que le Google Ads, c'est qu'il faut aussi, dans un premier temps, cibler des mots-clés transactionnels
Par exemple, nous, on a des pages alternatives à EvaBoot, etc. Pour se référencer là-dessus. On a une page aussi, par exemple, LinkedIn Sales Navigator Scrapper. Donc globalement, le SEO, même s'il y a une partie sur votre site, c'est globalement faire un blog et avoir des articles de blog. Il faut se concentrer sur ce qui est ultra transactionnel. Et, euh, et par exemple, mon article qui est moi, marketing digital B2B, donc là je suis en train de faire la vidéo, j'y reviendrai quand je parlerai de YouTube, mais cet article de blog marketing digital B2B, pour moi, il n'est pas très transactionnel, il est plus informationnel, parce que quelqu'un qui tape marketing digital B2B, il cherche à s'informer, et ça, je me permets de le faire maintenant dans Emilia, parce qu'on est déjà plein d'articles transactionnels, donc j'essaie de voir plus large, récupérer plus de trafic, même si ce trafic, il est moins qualifié. Parce que globalement, c'est pas parce que vous tapez marketing digital B2B que vous allez finalement utiliser Emilia. Mais je le fais, c'est moins du transactionnel, mais je le fais dans un deuxième temps parce que j'ai déjà beaucoup de transactionnels sur mon blog Emilia. Globalement, donc commencer par du transactionnel et faut pas essayer de jouer sur les mots-clés qui sont trop larges. Par exemple, moi je serai jamais premier parce que les gens tapent cold email sur Google. C'est impossible, il y a trop de concurrents. Va y avoir des HubSpot, etc. qui vont mieux se référencer parce qu'ils ont des domaines beaucoup plus gros avec beaucoup plus de notoriété, etc. Donc, ce qu'il faut faire, c'est pas le mot-clé de base, mais les mots-clés plus précis. Donc après, il y a des outils pour trouver les bons mots-clés. Donc il y a Ahref et il y a SEMrush qui vous aident à trouver des mots-clés. Et par exemple, je ne sais pas si vous vendez de l'huile d'olive, vous n'allez pas faire un article huile d'olive guide complet, ça ne marchera pas. Sur l'huile d'olive, il va y avoir déjà trop de gens peut-être. Mais par exemple, vous pouvez faire un article comment choisir une bonne huile d'olive. Et là, il y a peut-être moyen de se placer. Évidemment, dans cet article, vous parlerez de comment choisir une bonne huile d'olive et vous mettrez de la pub pour votre huile d'olive à vous. Donc, il faut choisir des plus petits mots-clés parce que les plus petits mots-clés, ceux qui ont moins de trafic, ceux qui ont moins de volume de recherche, les grands ne les font pas et du coup c'est plus facile de se placer sur ces mots-clés. Par exemple, dans marketing digital, moi je ne vais pas me placer sur marketing digital, il y a 30 000 de volume de recherche. On pourrait se dire, je vais faire un article marketing digital, il y a 30 000 de volume de recherche, mais en fait non, moi je choisis de faire marketing digital B2B parce que c'est plus précis avec ma cible et qu'il y a beaucoup moins de concurrents. Donc il y a beaucoup moins de recherche, mais il y a très peu de gens qui se placent dessus et en plus ça colle beaucoup plus à mon besoin. Parce que les gens qui font du marketing digital B2C, c'est beaucoup plus large et il y a des gens qui veulent juste faire des formations, etc. Donc quelqu'un qui tape marketing digital tout court, moi ça ne m'intéresse pas, je ne fais pas d'article là-dessus. Ou je ferai un article là-dessus dans 5 ans, quand le blog d'Emilia sera déjà tellement gros, qu'on sera beaucoup plus large, etc. Donc voilà. Et si vous voulez en apprendre beaucoup plus sur le SEO, je vous invite à vous diriger sur le blog de SEMrush, qui est un outil de SEO, enfin un peu plus large aussi de marketing de manière générale, mais le blog de SEMrush il est très rempli, donc je vous invite à le lire. Quatrième méthode. La quatrième méthode, c'est travailler ses réseaux sociaux. Donc, quand on parle de B2B, logiquement, si on travaille ses réseaux sociaux, donc c'est qu'on travaille son compte LinkedIn. Même si évidemment, il y a des gens qui trouvent des clients sur Twitter, etc. Même en faisant du B2B, ou même sur Facebook. Il y a les groupes Facebook sur certains sujets. Ça vous permet de toucher des clients un peu plus internationaux. Par exemple, en Inde, ils utilisent beaucoup Facebook. Il y a aussi des méthodes un peu plus de niche qui sont allés sur les forums comme Reddit et Quora, poser des questions, etc. Mais globalement, on va se dire que marketing B2B, marketing digital B2B et réseaux sociaux égale LinkedIn. Le côté négatif en fait de tous les réseaux sociaux, c'est que c'est une méthode lente pour acquérir de la notoriété et en même temps, à la différence du SEO, c'est pas une méthode qui ensuite va être passive. C'est-à-dire que le SEO, une fois que vous avez travaillé votre SEO pendant des mois, voire des années, ça va vous permettre de ramener des clients de manière passive. Ils viennent tout seuls. C'est pour ça que chez Emilia, on n'en fait pas trop. Nous, on préfère se concentrer sur l'ADS, sur la prospection LinkedIn, la prospection par email, faire du YouTube aussi, plutôt que de faire les réseaux sociaux. Parce que globalement, en fait, entre passer 2 heures à écrire un post LinkedIn qui n'aura plus aucun intérêt une fois qu'il aura fait son buzz, 3 semaines plus tard, le post, c'est du contenu jetable. En fait, plus personne ne va s'intéresser à ce que vous avez écrit il y a 3 semaines. Alors que je préfère passer 8 heures à écrire un article de SEO. Et du coup, cet article de SEO va me faire gagner pendant des années quelques clients. Voilà, TikTok, il y a une petite différence parce que TikTok, même les vidéos que vous avez fait il y a longtemps, elles peuvent continuer de générer des vues. Dernière étape, YouTube pour moi, c'est vraiment... Alors, ça demande de se mettre en avant et ça peut être un peu compliqué, il faut se forcer. Moi-même, je me force.
Mais YouTube, c'est vraiment le meilleur des deux mondes entre le SEO et les réseaux sociaux. C'est-à-dire que nous, par exemple, on a une vidéo sur YouTube, c'est comment scraper LinkedIn Sales Navigator. Et donc, on a aussi un article de blog qui dit ça, mais on a la vidéo YouTube. Cette vidéo, elle fait constamment de plus en plus de vues, et je sais que les vues qu'elle engrange, elle entraîne de la conversion. Donc, sur cette vidéo, par exemple, YouTube, pour nous, c'est comme du SEO. Les gens tapent, ils tombent sur la vidéo, et ça nous permet de convertir. Donc, toutes les vidéos que je fais, elles vont être là sur du long terme. C'est vraiment comme du SEO. Mais en même temps, il y a le côté réseaux sociaux, dans le sens où chaque vidéo que je poste me permet de gagner des abonnés. Et au bout d'un moment, là on en est encore au tout début, mais au bout d'un moment, quand on a tellement d'abonnés, et ben oui, chaque nouvelle vidéo qu'on poste nous permet d'avoir un impact de fou en nombre de vues. Donc, comme les réseaux sociaux, sauf que la différence, c'est que les vidéos, elles sont toujours là, toujours accessibles, qu'elles marchent comme du référencement. Vous décuplez votre notoriété et en même temps, tout marche comme du référencement, donc c'est vraiment super. Et après, c'est pareil, c'est comme le Google Ads, c'est comme le SEO. Il faut se concentrer sur des vidéos qui sont le plus transactionnelles. Donc par exemple, scraper LinkedIn Sales Navigator, c'est transactionnel. Par contre, cette vidéo marketing digital B2B, c'est un peu un mix des deux parce que oui, peut-être vous allez utiliser Emilia pour faire de la prospection, mais peut-être vous allez commencer par d'autres sujets et donc vous convertirez pas forcément. Donc voilà, c'est à vous de savoir qu'est-ce qui est transactionnel, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et par exemple, si demain je faisais une vidéo marketing digital au sens large, formation complète, etc., mais pas B2B, bah oui, je ferais peut-être beaucoup plus de vues. Peut-être ça me permettrait de gagner des abonnés, mais globalement, ça n'aurait pas un intérêt direct sur mon business. Donc voilà pour cette vidéo sur le marketing digital B2B au sens large. Si vous avez des questions sur un sujet plus particulier, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour voir les autres vidéos. Peut-être dans le futur, on va même parler aussi de SEO et de Google Ads. Pour l'instant, on va rester très prospection LinkedIn et prospection email puisque c'est notre sujet et c'est pour nous de plus transactionnel forcément. Donc du coup, par où commencer pour vous? Par ce qui est le plus transactionnel, globalement par ce qui est le plus rapide, donc la prospection email, la prospection LinkedIn. Vous avez tout sur cette chaîne YouTube et dans le logiciel Emilia pour commencer. Et une fois que vous avez fait chaque étape un peu de chaque différents aspects du marketing digital B2B, c'est au bout de quelques mois, quelques années que tout ça va se conjuguer. Parce que globalement, si vous parlez beaucoup sur LinkedIn, donc vous travaillez vos réseaux sociaux ou vous faites beaucoup de vidéos YouTube, et ben en fait ça va décupler la portée de vos autres actions. C'est-à-dire que quand moi je fais de la prospection par email ou par LinkedIn, mais que je contacte des gens qui ont déjà vu mon nom sur LinkedIn ou qui ont déjà vu une de mes vidéos, c'est un peu plus rare, ou qui ont déjà entendu parler d'Emilia parce que d'autres personnes parlent d'Emilia sur LinkedIn, bah en fait mon taux de réponse il est beaucoup plus haut. Donc il ne faut vraiment pas hésiter. Au début, il faut choisir ses canaux, mais après, le fait d'être sur les différents canaux vous permet d'augmenter la conversion sur chacun. Et c'est pour ça que nous, par exemple, on met de la pub sur Twitter Ads, mais juste 2 € par jour sur une vidéo. La vidéo, elle fait de la vue. Je sais très bien que c'est pas du tout transactionnel, que les gens vont voir la vidéo, mais que ça va pas forcément convertir, même si on en a quand même un peu. Mais en fait, ça crée de la visibilité. Et en fait, plus vous avez de la visibilité, peut-être quelqu'un aura vu une vidéo YouTube et derrière, il voit votre pub, et ben il se dit, ok, bah, j'ai vu la vidéo YouTube. Il y a une question de répétition dans la pub, dans le marketing et même dans le côté commercial. Il y a une question de répétition, un peu de forcing. Et donc voilà, plus vous avez multiplié les canaux, plus tous ces canaux marcheront de mieux en mieux. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, elle aura été utile. Elle était un peu plus longue que ce que j'avais prévu. Et on se retrouve sur cette chaîne pour d'autres vidéos d'une manière générale pour faire grossir votre business. À bientôt!